Fabrice David, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité de Dimanche Politique cette semaine. C'est la rentrée, un peu mon parrain cette année de 2023. Merci pour l'invitation et puis bonne année à vous et à tous ceux qui vont suivre cette interview. Sans doute, bonne personne pas réaliser ou à la moitié de votre mandat. Comment vous vivez sa première moitié de votre mandat de Bon, député, hein? quand nous guettons, en fait, nous même dépasse la moitié parce qu'il nous arrive à 3 ans depuis les dernières élections de novembre 2019. Donc, novembre 2019, novembre 2022, 3 ans de mandat. Premier mandat pour ma part. Ça a été un mandat assez bousculé sur le plan international, sur le plan local, avec notamment la crise pandémique de Covid-19, euh, avec toutes les répercussions sanitaires, sociales, économiques et politiques, et, et bien sûr dans un contexte local qui était déjà assez tendu avec une pétition électorale qui, pour la plupart, il prend 3 ans avant de nous connaître un peu le dénouement. Bon, il y a encore une pétition qui est toujours en cours en ce qui s'agit de la circonscription numéro 8. Et bien sûr, la guerre en Ukraine qui finit aussi un impact économique sur le plan mondial et local. Mais au-delà de ça, bon, le mandat de député de la circonscription numéro 1 apporte moi d'apprentissage, beaucoup de richesse humaine, moi bien dire, parce que bon, moi, découvert le métier de député en le pratiquant. Donc, ça, c'est à dos, moi bien dire, mais moi, déployer mon énergie, mon bonne conviction, euh, avec, euh, avec une passion. On fait, comme on dit, dans 3 ans de cela, on fait prestation de serment. Maintenant, 3 ans après. Qui vous dire un peu de bon, parce qu'on a vu beaucoup, nous trouver un speaker qui appuie bien même parfois, pas donne autres l'occasion d'exprimer. Et que vous pensez vraiment ça 3 ans? Bon, moi, c'était mon premier mandat, ma première expérience comme membre de l'Assemblée nationale. On m'a fait suivre dans le passé proche et lointain à politique, parce que, bon, issu d'une famille politique, donc moi, tu peux suivre ça de près, mais tout en n'étant pas impliqué moi-même directement. Bon, maintenant, les choses ont changé. Moi-même, je rentre dans la politique active. Et au niveau du Parlement, d'après ce qui m'opécave trouver aujourd'hui, d'après ce qui m'opécave vivre aujourd'hui et parfois subir aussi. Bon, le Parlement dit beaucoup de ces lettres de noblesse quand on compare un petit peu avec le précédent Parlement et le temple de la démocratie, comme on a habitué à appeler. Et malheureusement, la démocratie n'est pas toujours pratiquée, n'est pas toujours autorisée dans le Parlement actuel. Bon, on peut dire, moi, de nous quand même Un bon affaire, un positif, allez, un un positif. aspect positif. C'est bon, c'est que l'engagement politique lui-même est un engagement noble, utile. Et moi, m'encourage la jeunesse mauricienne à continuer à intéresser, non pas seulement à suivre la politique, mais à engager lui-même en politique. Parce que l'avenir de nos pays, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et si nous avons un jeune qui peut bout de la politique ou qui peut désintéresser de la politique, non pas seulement en tant qu'électeur, mais en tant que politicien et politicienne, mais nous pas pour un bel avenir. Donc, j'ai envie de dire à cette jeunesse-là que le combat politique est un combat qui, au-delà de ban rivalité, de ban conflit un peu partisan, et aussi parfois au-delà de la bassesse, moi besoin de dire, qui nous trop souvent trouvée, la politique est un engagement, est un domaine qui reste noble et qui est essentiel pour la modernisation de nos sociétés et puis sur la consolidation de la nation mauricienne.
où un député est responsable, moi, je pense, de l'élection du Parti travailliste, le Long Yeber. Il y a quelques 2 semaines de cela, tu fais une conférence de presse qui m'a eu l'occasion d'assister. Est-ce que le message a été entendu de la part de Ban Jeunes de rejoindre le Parti travailliste, rendre dans Ban Young Labour dans chaque des 20 circonscriptions? Effectivement, le Parti travailliste, qui est le plus vieux parti de nos pays, et il a une aile jeune très très dynamique. Et moi, il a le privilège et la responsabilité d'être le président de l'aile jeune du parti, qui nous appelle le Young Labour, comment on le fait ressortir. Et jusqu'à ce matin, il y a encore un jeune qui peut contacter moi, soit à travers nos pages Facebook, soit à travers WhatsApp ou par différents domaines, enfin, channels, que vous êtes capable d'exprimer votre point de vue. Et un de mes derniers messages que je recevoir ce matin, c'est un jeune de 25 ans, on va vous dire que qui est resté, et qui se nomme bien sûr, et il peut dire moi qui n'est pas typé penser pour intégrer la politique, mais il peut dire moi qu'il est plein avec le régime actuel, avec le gouvernement actuel, et qu'il peut envie apporter sa contribution au changement en rejoignant les rangs du Parti travailliste. Donc, quand on trouve un message comme ça de jeunes qui peut-être trouvent la politique comme un domaine un petit peu lointain, mais ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, que je trouve encore un engagement de cette nouvelle génération. Et c'est cet engagement qui me fait envie encourager, et nous au niveau de l'aile jeune du parti, pour accompagner cette implication, cet investissement des uns et des autres, et surtout de nos patriotes les plus jeunes. Est-ce qu'il y a un dégoût du pouvoir actuel? Parce que vous dans le pouvoir là aussi, hein, en partie, ou l'autre côté de la Chambre, mais vous faites le parti de ce pouvoir-là, c'est une bonne raison pour joindre un parti politique parce que vous n'êtes pas content aussi, ben la faire. Bon, l'engagement politique, c'est d'abord un engagement pour ce pays. Et mon papa peut dire que la politique est la seule façon de travailler pour le pays. Hein? Loin de là. Nous sommes très actifs dans le domaine du social, de l'associatif. Nous sommes un acteur économique. Nous avons tout le milieu de l'éducatif, des artistes. Nous avons le domaine sportif. Tellement de domaines que nous sommes capables de contribuer à faire grandir nos pays. Mais évidemment, la politique, c'est un de bons moyens. Parce que la politique, c'est le giron qui permet à tout pays adapter au changement mondial, prendre des mesures face à de nouveaux défis climatiques, énergétiques, numériques. Et le Parlement, un de bons membres, c'est l'endroit du législatif, c'est-à-dire c'est l'endroit suprême que nous fait voter la loi qui vous protège les Mauriciens et qui vous accompagne les générations à venir sur la voie du développement. Donc, oui, je forme partie de ce Parlement-là et moi espérer très prochainement, nous, l'équipe, pour former partie du gouvernement. Quand on demande là, nous, on a le côté législatif, on a les deux parties là. Mais où vous votez ou pas vous votez, la loi est passée. Parce qu'il y a un certain surnombre de députés qui donnent un avantage presque quasi permanent de tout un projet de loi qui vient dans la table. Bon, actuellement, effectivement, dans la chambre du Parlement actuel, sur les 70 députés, il y a 44 membres du gouvernement et 26 membres de l'opposition. Donc évidemment, c'était une majorité absolue. Bon, heureusement qu'ils ont payé la majorité 3/4. Sans la majorité de 3/4, le gouvernement actuel pas capable change la constitution sans que l'opposition donne ce soutien à ce amendement, ce changement proposé. Donc, au moins, nous avons ça rempart des 3/4 du Parlement qui est nécessaire absolument pour changer la constitution. 3/4 de majorité que le régime actuel n'a pas, et fort heureusement. Mais évidemment, tout vote à l'Assemblée côté n'a juste une majorité simple qui vise pour faire passer la loi. Évidemment, 44 contre 26,
c'était largement la majorité. Mais bon, mon pas de fin trouve jusqu'à présent, mais à plusieurs reprises, je garde l'espoir qui peut-être certains membres de la majorité, par rapport à un projet de loi liberticide, qui se type pour prendre l'autre stand, c'est-à-dire vote contre le projet de loi du gouvernement. Bon, pas fini de trouver ça jusqu'à présent. Bon, m'espérer nous pas bien trouver ça parce que ça voudrait dire qu'ils ont venir encore avec les autres la loi qui peut étouffe la liberté de Van Mauricien. Moi, j'espérais qu'ils ne pas encore la loi de ce type. Mais dans l'absolu, chaque député a une liberté de conscience et de vote quand le projet de loi peut passer à l'Assemblée nationale. Ce qu'on a dit, c'est-à-dire, il y a de consignes de la ligne du parti, c'est-à-dire pas vous dire non pour le fait de dire non. Capable de la ligne de parti, parce qu'effectivement, il y a aussi une solidarité collégiale parfois au niveau d'un parti ou d'un gouvernement ou d'une alliance. Mais l'autre question fondamentale, moi espérer, moi souhaiter que chaque député ait une conscience, parce que vous connaissez finalement, nous finissons élus par la population, par le peuple mauricien, mais nous sommes bien capables de sortir sur le chemin, de sa population là en face, et nous bien rendre compte. Et puis de façon absolue, moi en tant que croyant, je suis persuadé qu'il n'y a pas de compte pour rendre aussi ailleurs. Ailleurs, c'est le terrain aussi. Ou souvent, sur le terrain, malgré que vous êtes tactile, il faut vous avez patrouille dans l'endroit. Mais moi, je connais où vous travaillez, ou avec vos collègues, que du gouvernement et que de l'opposition. Le terrain, dans le numéro 1, qui se peut dire actuellement? Bon, je vais dire que la circonscription numéro 1, que moi, j'ai encore une fois le plaisir, le privilège, la responsabilité d'être le premier député depuis novembre 2019. C'est une grande circonscription, la plus grande pour lui, avec 60 000 habitants. Et vous voyez, pour répondre un petit peu aux commentaires qui peut-être y en a du monde pour dire, Fabrice David pas trop lu dans nous l'endroit. Qui livrait possiblement, hein, pas capable omniprésent partout, moi pas dans sa faculté divine là. Et si vous prenez 60 000 habitants, lors 5 ans, ça veut dire lors 60 mois, pour moi capable de joindre tout le monde pendant un mandat de 5 ans, moi besoin de joindre 1000 dimoun tous les mois. Et 1000 nouveaux dimoun, hein, tous les mois pendant 60 mois, pour faire 60 000 habitants. Donc évidemment, physiquement, il est impossible. Mais je fais de mon mieux pour être présent aux 4 coins de la circonscription, qui est encore une fois une circonscription très grande, très étendue, avec plusieurs spécificités, plusieurs ethnicités, plusieurs catégories. Et moi, je me sens à l'aise, je bien dire partout. Moi, la chance, si je suis capable de dire jusqu'à présent que je être bien accueilli partout, même dans l'endroit que parfois il y a une problématique qui est bien réelle. Et nous connaissons comment tu peux faire ma campagne électorale de novembre 2019, ma toute première campagne. Moi, tu peux dire à des gens qui tu peux joindre quand tu peux faire une réunion, une rencontre, bien une porte-à-porte. Moi, tu peux dire là, donne-moi un jour avec eux, c'est-à-dire le jour que vous pouvez voter. Et je peux donner 5 ans. Un jour, où elle voter 5 ans de mon vie, je donne ça. Je pense, honnêtement et humblement, qu'il m'a respecté l'engagement qu'il me prend. Bon, 3 ans fin passé. Évidemment, sur les 3 ans, comme je dire au début de notre interview, Jean-Claude, finalement, la pandémie, finalement le confinement, finalement le lockdown, que pendant plusieurs mois, nous pas grave circuler. Et puis quand nous sommes capables de commencer à circuler, finalement, une restriction sanitaire. Donc évidemment, ça fait chamboule la présence terrain, la possibilité d'organiser des rencontres, des réunions, des activités. Bon, ça me pensait tout le monde comprend qu'il a 3 ans de mandat là. Au besoin de dire 1 an et demi, quelque part, une coquin par le Covid-19. Mais au-delà de ça, vous pensez que le mandat de la circonscription numéro 1 pour juger à la fin du mandat, que ce soit dans 2 ans ou que ce soit dans 6 mois,
parce que nous tout prétendons qu'il y a une possibilité d'élection anticipée sur le plan général, je vais dire, dès cette année 2023. Je laisse entière liberté à bon mandat de la circonscription numéro 1 de juger si je pensais qu'ils m'ont embêté, qu'ils m'ont disparu, qu'ils m'ont quitté le terrain, ou alors si m'ont tenir parole, qu'ils trouvent moi le terrain dans la circonscription et dans les 4 coins de la circonscription. Et si toutefois mon candidat à nouveau dans la circonscription numéro 1, je t'avais jugé si je t'enverrai de moi une vote de confiance. Justement, quand pour juger une personne, bien l'accusé, c'est où l'accusé, mais si l'accusé n'est pas là, ben là, une postéo, mon parent dans qui circonscription, ben là, pourquoi juge celui qui veut. Vous préférez rester dans le numéro 1 ou être envoyé autre part? Vous connaissez, il y a une histoire entre la circonscription numéro 1 et moi. Et la famille, peut-être, nous a dit. Absolument. Cette histoire-là a commencé avant moi. Ça n'a pas donné moi aucun droit supérieur par rapport à un autre candidat, loin de là. Mais je me sens moi dans la case dans sa circonscription-là. Et je peux donner l'étang, la sueur, me disant si je peux dire pour faire de mon mieux pour contribuer au développement de la circonscription, même si je ne suis pas dans le gouvernement. Il y a beaucoup d'affaires ou pas qu'à faire quand on n'est pas dans le gouvernement. On a mis en barreau, comment nous dire. Mais quand je suis capable, je aide les habitants, les familles, les enfants, nos bonnes personnes âgées, les différents quartiers. Et évidemment, je peux faire tout cela par conviction et par souhait personnel de rester dans la circonscription numéro 1 au-delà de ce premier mandat. Si toutefois, bien sûr, le Parti travailliste jugeait qu'il est capable d'une deuxième investiture dans sa circonscription numéro 1, parce qu'encore une fois, rien n'est acquis, ni dans la vie ni dans la politique. Mais si le Parti travailliste propose moi un nouveau ticket dans la circonscription numéro 1, on peut accepter avec grand plaisir. Qui fait bien proposer? Vous pouvez être le leader, dire voilà, mon numéro 1 me fait un bon travail, tout satisfait avec mon travail. Laisse-moi la même, faire pareil que moi les autres dans cette circonscription. Shakil, Ousmane Mohamed, ce qui est habitué en place. Pourquoi pas Fabrice David reste dans le numéro 1? Il fait un bon travail. Bon, encore une fois, ça c'est mon souhait personnel, bien sûr. Mais je ne pas considérer que la circonscription numéro 1, c'est ma propriété. Et je ne pas considérer que le choix des candidats aux élections générales lie de nos prérogatives. Nous avons une direction au niveau du parti qui, évidemment, est dirigée par le leader. Nous avons aussi le président du parti, nous avons le secrétaire général, nous avons aussi maintenant un président d'honneur qui a beaucoup d'expérience politique. Bien sûr, nous avons nos bureaux politiques et nos comités exécutifs. Donc, quand il s'agira de décider des investitures, de vendre tickets, comment nous dire, je fais entière confiance à la direction du Parti travailliste qui pourra aller les meilleurs candidats pour qu'ils nous remportent les prochaines élections générales. Évidemment, si je regagne un ticket dans le numéro 1, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'il m'a pu dire oui. Ou pour remplir forme là au moins. On essaie un formulaire parce que pour être candidat, ou pour signer ça, au moins d'être dans les 60, quoi. Bon, effectivement, il y a une procédure de sélection. Si mon camarade dit qu'il pour 60 candidats, et là aussi, quand nous piquons 60 candidats, c'est 60 candidats présentés devant l'électorat. Si le Parti travailliste parle tout seul, nous prenons 60 candidats travaillistes. Si nous en alliance avec un partenaire actuel ou à venir, évidemment, le nombre de tickets pour le Parti travailliste diminue. Bon, il est assez logique et mathématique. Mais sur le choix des candidats travaillistes, encore une fois, je fais totale confiance
aux leaders et à la direction du parti. Tout à l'heure, j'ai ça une cause Covid. Est-ce qu'il y a un impact? Covid dans numéro 1, on trouve une poche de pauvreté, ou un endroit défavorisé, la situation est empirée ou bien la situation commence à se faire maintenant? Vous connaissez dans la circonscription numéro 1, il y a beaucoup de monde qui font partie de ce qu'on appelle le secteur informel. Ben, du monde qui mangeait grand matin, enfin, travaille grand matin pour manger tantôt. Et pendant la pandémie, pendant le lockdown, pendant le confinement, cette tranche de la population active, mais active dans le secteur informel, fin beaucoup souffert. Parce que du jour au lendemain, ce parti n'a revenu. Du jour au lendemain, fin une famille qui n'a de quoi manger. Et ça, ça a été une dure réalité pour moi en tant que député de cet endroit-là. Je organise avec l'équipe et je remercie encore ça Bandimona qui finit de moi pour aider les Bandimoun et pour que les gens capables de vivre, capables de manger, capables de boire, capables de donner petit bébé, capables de manger même un minapolo ou un diris sec parfois. Ça a été un constat des couches de pauvreté dans la circonscription numéro 1. Et au-delà du secteur informel, on peut bien dire, parce qu'il y en a aussi une classe moyenne qui a beaucoup souffert depuis la pandémie, qui a encore plus souffert avec la cherté de la vie aujourd'hui. Et évidemment, nous finissons dans un cas de contamination un peu partout dans la circonscription numéro 1, comme un peu partout au sein du pays. Donc oui, le Covid révèle la fragilité du système de sécurité sociale et aussi une grande fragilité de nos systèmes médicaux quand il a fallu prendre en urgence des gens qui sont malades et qui parfois l'état fin détérioré au point où malheureusement nous finissons perdus certains de nos compatriotes. Mais moi, ma question, Fabrice, est-ce que cette situation au début de 2023 est améliorée ou c'est encore pire parce qu'on dit l'essence, tout le produit de l'huile, tout est augmenté. Est-ce que ça a un impact aux autres? Ben, le fait est que désormais nous ne sommes plus en confinement. On n'a plus de restrictions sanitaires. Ça veut dire qu'il y a des pêcheurs de Pointe-aux-Sables ou de Bain-des-Dames qui du jour au lendemain pas capable de ramasser de casier dans la mer, pas capable de sortir dans la mer pour la pêche. Aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Mais on peut prendre le cas de ban pêcheurs parce qu'il y en a beaucoup dans la circonscription. Mais dans tous les métiers confondus, moi je trouve du monde qui la guerre de plus en plus, alors que nous cause une reprise de l'activité économique, de l'arrivée touristique qui reprend. Et heureusement pour le pays, moi je trouve que sur l'aspect purement financier, purement économique, ban foyer, ban famille, vous êtes en plus grande difficulté qui pendant le lockdown. Avec prix de l'essence, prix diesel qui n'a augmenté et qui encore à un point très élevé alors que le prix sur le marché mondial fin chuté, avec l'inflation qui n'arrive plus qu'à 12% dans nos pays, avec l'électricité qui peut augmenter le mois prochain, mais une famille n'a plus capable de vivre, n'a plus capable de respirer. Aujourd'hui, dans la circonscription numéro 1, je connais plusieurs familles qui peuvent bien choisir entre manger et payer les bonnes factures. Et là, depuis cette semaine, ça a été la rentrée scolaire, mais on connaît que certaines familles ne peuvent pas payer uniforme, pas peuvent acheter livres, pas peuvent avoir les autres enfants l'école avec un du pain maison, avec un petit disef là-dedans. Mais comment ça va une famille là pour traverser l'année 2023 là? Donc, moi, je suis bien inquiet sur l'aspect économique et sur les répercussions sociales parce que la population mauricienne, dans l'ensemble, peut souffrir. Et pas qu'à mettre tout le relais de Covid, tout le relais de la guerre en Ukraine, nous pouvons payer les conséquences d'un mismanagement complet de l'économie mauricienne. Mais cette famille-là, la fin du mois, si deux membres de la famille travaillent, je pourrais gagner une augmentation de 2000 en plus sur les autres revenus aussi. Est-ce que ça peut alléger, ça peut
comment ça, 1000 roupies qui augmentation qui peut donner là, pour qu'elle vienne en aide au ban là? Vous connaissez, pour une famille moyenne, ce budget familial, il augmentait par à peu près 4-5 000 roupies tous les mois. Ça veut dire avec ça 1000 ou 2000 roupies au diamant là, il n'est pas couvert ce qu'il peut bien payer en plus. Rien que sur le prix de l'essence, carburant, essence diesel, rien que sur l'inflation, tout prix peut monter. Rajouter à cela, finalement, l'augmentation du repo rate, c'est-à-dire l'augmentation des taux d'intérêt sur un prêt bancaire, et plusieurs foyers à Maurice, et n'a un prêt bancaire, et n'a plus capable rembourse la mensualité depuis que le repo rate il arrive encore 4,50%. Donc, tout ça là mis bout à bout. Il n'a pas encore augmenté l'électricité là. Donc, tout peut augmenter, le budget peut augmenter, et 100 000 roupies compensation que le gouvernement fin donner là, c'est de la poudre aux yeux. Ça. Est-ce qu'après 3 ans, on trouve une circonscription changée? Nous connaissons, il y a un gymnase, il y a un nouveau centre de santé qui peut être ouvert. Est-ce qu'il a changé? Peut-être pas où il fait aller, peut-être qu'il y a des gens avant où il pose idée. Est-ce que l'infrastructure a changé? Bon, il y a certaines facilités qui finissent créées durant ces 3 dernières années. À mon avis, pas toujours dans les bonnes conditions, pas toujours avec une bonne priorité. Bon, évidemment, ça c'est plutôt le côté gouvernemental qui finit être à l'initiative de certains bonnes projets. Mais il y a encore tellement qui bien faire, qui pas fin faire. Comment? Donne-moi quelques exemples. Qu'est-ce que tu proposais au numéro 1? Quelques exemples au niveau de facilité d'évacuation de de l'eau de la pluie. Et nous bien connaissons que nous dans un contexte de changement climatique, que de plus en plus nous avons un phénomène pluvieux très intense. Alors là actuellement nous payons en cli et nous dans l'autre extrême quand nous avons un gros problème de sécheresse. Mais durant ces 3 dernières années, la circonscription numéro 1 finit souvent victime de inondations à plusieurs endroits, à Canal d'Ayotte, à la Tour-Kénique, à Grande-Rivière, côté Dimoun fin perdu souvent ban bien, pas finina heureusement de perte de vie humaine, mais finina ban perte effroyable sur le plan matériel et familial à plusieurs endroits. Donc, au niveau de la restructuration de nos systèmes d'évacuation, de nos systèmes de drains artificiels, de la maintenance de ces drains-là, finina ban gros manquement, gros lacunes, que pas fin mettre les bons moyens en face de ban besoins et de ban besoins urgents parce qu'il nous cause la sécurité et la survie de ban habitants. Et au-delà de ça, côté na parfois une apparence de modernisation, pour prendre l'autre topic, parce qu'il y a le métro qui passe dans la circonscription numéro 1, au niveau Paille, au niveau Camp Chaplon, au niveau de Richelieu, mais ça finit créer un autre inconvénient, ne serait-ce qu'à Richelieu, quand nous avons un branch road qui finit coupé par la ligne du métro et qui pose beaucoup de difficultés pour mon habitant. Quand je passe à travers de ce branch road pour quitter Richelieu et pour venir du côté de Coromandel, maintenant je peux bien faire un bel tour à travers la montée S avec plus de temps de passer dans les transports, plus d'argent dépensé dans des bus qu'il faut changer et surtout avec des problèmes de sécurité. Et un autre aspect aussi, c'est l'accès
des pompiers de la station de Coromandel qui utilisent sa branch road là pour aller directement de l'autre côté de Richelieu, de Petite Rivière. Donc, on peut bien faire une belle détour aujourd'hui. Et à plusieurs reprises, moi, je soulève la question au Parlement, avec malheureusement aucune solution qui n'a pas fini d'être trouvée, implémentée jusqu'à présent. Donc, ça, c'est un autre aspect de l'infrastructure. Et puis, pour la jeunesse, parce qu'ils font partie d'une nouvelle génération de députés, mon président de l'aile jeune du Parti travailliste. Donc, moi, il n'a que, évidemment, les problématiques et les besoins de la jeunesse. Et quand vous trouvez à quel point beaucoup de nous, jeunes, malheureusement dans la circonscription aussi, pas pour donner l'endroit, pour pas stigmatiser certaines localités, mais quand la drogue synthétique peut faire ravage, là, vous trouvez c'est un échec de la politique sociale, de la politique d'accompagnement de ces jeunes-là, parce qu'ils se tombent dans ces fléaux-là, un peu par manque d'infrastructures, par manque de loisirs, par manque aussi de projets et par manque d'espoir. Et à ce niveau-là aussi, je trouvais c'est un échec de ce que le régime actuel finit capable de proposer timidement. Alors effectivement, on finit dans une mouga à la Tourkénique, qui d'ailleurs, Mouga, c'est plutôt Mauritius Telecom qui fait ça, c'est pas vraiment le gouvernement. Bon, ça, évidemment, c'est le régime du jour. Mais c'est pas un Mouga dans un endroit qui pourrait résoudre le problème de comment accompagner, motiver et driver cette jeunesse qui est une jeunesse bien talentueuse, mais qui souvent est un peu laissée pour compte et surtout qui finit, on pense, perdu l'espoir dans nos pays. On cause un peu Laura Noda. Quelle est la situation? Parce que chaque semaine, on arrête du monde avec un peu d'affaires, et a meute, et a battu, même pendant la semaine de Tchéna, tout ça. Le Laura Noda, il peut améliorer ou bien il peut de plus en plus il peut dégrader? Non, il peut dégrader, il peut dégringoler. Et effectivement, nous avons de plus en plus de bandes du monde qui est attaqué parfois pour un billet 500 roupies, 200 roupies. On a du monde qui peut être agressé. Et nous avons un réseau de trafiquants de produits illicites, au-delà de la drogue, parfois qui viennent ban baron. Parfois, c'est ça du monde qui dirige certaines localités. Encore une fois, on ne va pas pour mentionner non, pour pas stigmatiser ça va l'endroit là, mais il y a place, me connaît, dans la circonscription numéro 1, quand la police hésitait pour rentrer. Et quand vous avez un réseau d'informateurs, si jamais un jour il y a une descente, la police, dans tel endroit, ben, tout une propre. Il y a temps avant, tout à fait disparaît, tout paraît normal. Donc finalement, il y a un réseau extrêmement informé, organisé. Et c'est eux qui roulent la localité parfois, et parfois par la terreur, un habitant qui est effrayé. Moi, à quelques reprises, quand il s'agit de drogue, même de la drogue synthétique, il y en a du monde qui recevoir moi en tant qu'ils autres députés en cachette, parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils dans un réseau là trouver qu'ils ont fini recevoir le député parce qu'ils ont douté qu'ils fassent opérer réellement telle information. Donc le Law and Order est un autre grand chantier qui le prochain gouvernement, et moi espérer, c'est nous, avec nos alliés, qui pour amène le changement, parce qu'au niveau de l'ordre et du respect de la loi, il y a un gros travail qui peut bien être fait pour remettre la sécurité au cœur de notre société. Un gros souci qui pointe ça dans la circonscription, c'est la route. Nous avons un chemin très petit, nous avons un bus de plus en plus fréquent, et nous avons un chemin qui est dans un état, pas pour dire presque déplorable. Ça aussi, ça fait partie de l'ONODA, ça. Oui, c'est la sécurité routière. Et au Pécose Pointe-aux-Sables, vous connaissez, Pointe-aux-Sables, Il peut grandir, hein, il peut grandir. Il peut grandir, il y a un nouveau morcellement qui peut créer.
Et bien sûr, il y amène aussi beaucoup plus de trafic routier. Sauf que nous avons une infrastructure routière pas fin développée en parallèle. Et aujourd'hui, à Pointe-aux-Sables, nous avons un morcellement résidentiel qui est traversé par un gros flux routier et souvent avec ce camion, ce van poids lourd. Et ça, non seulement endommage nos ban chemin, mais il y a une source de nuisance sur la poussière, ce tapage, et parfois une cause d'accident, et fin arrivé un accident mortel. Donc ça, c'est un grand défi pour la circonscription numéro 1, ou cause Pointe-aux-Sables, mais il y en a plusieurs des autres endroits qui ont le même problème. Donc, mais ça pose une question qui est fondamentale et qui souvent passe au deuxième plan dans nos pays. C'est la question de l'aménagement du territoire. Comment nous aménageons la ville ou un village? Comment nous aménageons l'infrastructure? Et comment nous aménageons, pas pour 5 ans, le temps d'un mandat, mais nous besoin penser aux 30 ans. Aux 30 ans, mais combien de monde capable de rester à l'avenir? Combien l'auto par jour pour qu'on traverse dans tel chemin? Donc, et comment nous pas bétonner à outrance de façon sauvage? Nous besoin pense nous l'espace vert, pense nous l'environnement, pense le niveau d'évacuation de l'eau. Nous besoin pense comment la terre est capable d'absorber ça de l'eau là, ça bande de l'eau de pluie là. Nous besoin qui nous ban la ville et nous ban village développé, mais à la fois capable de respirer. Tout à l'heure, au début, j'ai même ça peut-être en mars, avril, mai, juin, juillet, capable d'une élection. Mais aussi une élection municipale aussi qui est supposée faire avant juin 2023, c'est-à-dire dans 5 mois ou plus. Est-ce que vous pouvez commencer à préparer un peu le match municipal? De toute façon, nous, au niveau du Parti travail, ça ne pas grave cause pour les autres partis, en tout cas au sein du Parti travailliste, depuis plusieurs mois déjà, nous préparons le programme municipal. C'est-à-dire qu'au niveau des 5 villes, finira l'équipe de coordination avec les équipes locales dans les différents wards des différentes villes, que nous finissons à la rencontre de bons habitants en vue de rédiger un programme de projet municipal pour répondre aux attentes de bons citadins. Parce que c'est des gens locaux qui connaissent qui ont besoin, qui n'ont pas envie, qui ont envie de trouver pour la ville. Donc c'est un travail qui finit d'être commencé et moi bien félicite le Parti travailliste qui anticipe les élections municipales et qui très tôt met en place l'équipe de concertation, d'organisation et de rédaction d'un programme municipal qui, on bien dire, qui est presque prêt peut-être à 80-85% en vue des élections municipales. Et moi-même, je participe au niveau de la ville de Port-Louis. À Port-Louis, on a 8 wards. Et dans ces 8 wards-là, 3 wards trouvent dans la circonscription numéro 1. Donc, c'est le ward numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les 3 premiers wards de Port-Louis trouvent contenu. Donc, nous finale à la rencontre d'un habitant de ces 3 wards. Et avec l'équipe de Port-Louis, nous venons de l'avant avec un programme. Donc, oui, nous préparons depuis plusieurs mois pour une élection municipale. Et évidemment, si ce sont les élections générales qui arrivent avant, parce que dans tous les cas de figure, 2023 n'est pas une année électorale, soit municipale, soit générale. Un de ces deux-là, pour bien arriver en 2023. Donc, dans les deux cas de figure, le parti, l'IP, continue, prépare le terrain, continue, prépare l'équipe et continue, prépare le programme qui est en ligne avec la vision du parti. Mais étant donné qu'il y a un accord verbal, je nous fais une réunion dans Port-Louis, trouvé que tout allait bien. Est-ce que ça programme d'arriver à 80% là, les risquer, on va dire, de ma proposition de 50% parce que vous allez mettre des propositions venant des partis qui forment l'espoir, hein, l'entente de l'espoir. Oui, effectivement, nous finissons une rencontre au Codan Art Center avec l'entente de l'espoir.
Donc, nous finissons joindre, moi-même, aussi présent ce jour-là, nous lance la dynamique en vue des élections municipales. Et suite à cette réunion-là, bon, c'était près de la fin d'année, mais là, dès le mois de janvier, pour une bonne concertation entre le Parti travailliste et les différents représentants des différents partis de l'Entente de l'Espoir en vue d'un programme commun. Vous connaissez, quand il s'agit de bonnes idées, nous sommes capables de dépasser 100% ça. Si bien faire descendre 300% programme pour améliorer la vie des citadins, nous disposer pour faire aller. Mais est-ce qu'il est pour capable, premièrement, vendre le programme et vendre l'alliance là? C'est pour facile? Très facile? Ou cause de l'élection municipale là? Mais on veut cause l'élection municipale. Là, il y a un accord, nous finissons trouver deux ensemble, tu peux causer, rier, partager, tout, dans la bonne humeur, on pourra dire au Codon Hot Center. Mais est-ce que pour essayer de vendre à la population ND3, comment on peut dire tout à l'heure, en termes d'arrondissement? Oui, moi, il n'y a aucun doute sur le fait que les citadins des 5 villes attendent le changement avec une grande impatience. Je me rappelle que la dernière élection municipale, c'était en juin 2015. Ça veut dire en juin 2023, là, pour faire 8 ans. 6 total jusque-là, hein? 8 ans de mandat de ce régime MSM et ce ban acolyte que ZP gère les 5 villes, faut bien dire d'une façon amateur, catastrophique, on va connaître qui qualificatif, mais en tout cas, nous 5 la ville, une ville 5 la ville morte. Morte. À ce là qui, vous pouvez trouver certains conseillers qui vont connaître que de sortie, qui se tendent, qui carraillent chaud là, c'était là, je peux commencer à descendre leur chemin. Il y a tellement d'habitants dans la ville qui pas même connaissent le conseiller municipal, parfois je pas même connaître que ça les meilleurs que d'autres. Donc, bâtir, rebâtir, verdir, nourrir nos 5 villes, c'est clairement la vision du Parti travailliste et de l'Entente de l'Espoir, parce qu'il m'a fait présent à certaines rencontres conjointes et nous partagent le même objectif pour les 5 villes. C'est ça le slogan? Bâtir, rebâtir, là, mopé extrapoler. Mopé extrapoler, mopé partage mon opinion, mais qui est en ligne avec la dynamique qui m'a fait trouver au Codon Art Center. Et si je ne m'ai pas trompé, il y a un premier slogan qui me paraît, c'était redonner de la vie à nos villes. Donc, vous trouvez dit en ligne, en phase avec ce qui m'a dit. Et moi, je n'ai aucun doute qu'en cas d'une élection municipale, cette année, le Parti travailliste et ce ban allié pour remporter une très large victoire. Mais est-ce que, là, nous connaissons, c'est l'Alliance Les Pipes. C'est-à-dire, à l'époque, c'était l'Alliance Les Pipes. Ils raflaient tout. Le Parti travail, c'est parti prend pas. En 2015, le Parti travail, parti prend pas. Et si il est plus facile pour travailler avec un gouvernement qui ne pas faire partie de ce gouvernement, ben, les maires qui peuvent venir, le Lord Maire, à part lui, ben, les autres, les maires dans les villes, plus facile pour travailler avec le ministre qui contrôle les rênes maintenant. On a l'impression que c'est le ministère local gouvernement qui contrôle les rênes. Parce que longtemps, c'est revenu au moins taxe immobilière, ça aussi. Heureusement pour nous venons pour payer, mais c'est l'argent en moins. Je prends moins sans argent pour se dire. Bon, évidemment, nous pouvons, si jamais nous avons une élection municipale qui peut venir avant les générales en 2023, et dans le cas fort probable d'une très grande victoire du Parti travailliste et de l'Entente de l'Espoir avec des équipes communes, évidemment, nous pouvons dans un contexte de cohabitation, parce qu'il nous peut y avoir 5 la ville qui peut diriger par l'opposition et le gouvernement central qui est celui du MSM et de ses alliés. Et évidemment, nous tout connaissons les relations entre les municipalités et les districts councils du côté village et le ministère de tutelle qui est le ministère des collectivités locales. Évidemment, il y a une étroite collaboration et surtout, il y a une
la ligne de financement qui prévoit entre ces deux niveaux. D'autant plus qu'ils vont trouver que de plus en plus au cours de ces dernières années, la municipalité finit perdre un peu votre liberté, parfois votre budget, qui souvent passe par le ministère du tutelle et d'autres ministères pour retourner vers les municipalités. Et pareil pour les district councils. Donc moi, je ne pas croire du tout dans ce système-là. Moi, je pour une autonomisation de la collectivité locale, pour qu'ils aient d'autres projets, d'autres budgets, d'autres équipes. Évidemment, tout ça dans un contexte de bonne gouvernance avec le gouvernement central. Et pour répondre à votre question, effectivement, vous pensez pour une situation, pour un conflit, que peut-être subitement, pas ce robinet des lots qui peut fermer comme actuellement, mais un robinet de financement qui pourrait être peut-être fermé de façon machiavélique pour empêcher la municipalité gérée par l'opposition pour rouler. Nous n'avons pas guetté qui bonne mesure nous va prendre dans sa situation-là. Mais pas oublier, il y a aussi une autre hypothèse, c'est qu'il nous allons dans l'élection générale avant que le Parti travailliste et son allié remportent les élections générales et après, nous va donner les élections municipales au plus vite. Est-ce que vous pensez municipal bien fait pareil comme en élection générale, c'est-à-dire obligatoirement 5 ans pour législative et 6 ans pour municipal? Bon, avec tout le mécanisme de blocage, si banane limité, qui ou pas renvoyer l'élection générale après 5 ans, 6 ans, 7 ans, comment vous faites ce qu'ils ont. Non, il est clair que ban mandat, qu'il est local, qu'il est national, ça ban mandat là, besoin a une durée clairement définie dans la loi et qui pas capable outrepasser la loi bon avenir parce qu'il vous trouvez qui contexte n'est pas dans vos faveurs quand vous un ban dirigeant du jour, quels que soient les dirigeants du jour, quel que soit le régime, ban mandat local, national besoin clairement être défini avec une durée établie dans le temps par la loi. Donc, le municipal, permettez-moi, le général, ou peut travailler le projet, peut-être, dire, moi, c'est moi, il y a une consigne d'en haut, il dit, comment se travaille le projet pour le présenter, si jamais déclare l'élection générale, est-ce que vous travaillez le projet pour numéro 1, ou ça fait partie d'un tout? Bon, évidemment, ça fait partie d'une vision que nous avons au niveau du parti pour les territoires. Donc, évidemment, dans un territoire, on a la ville, un village, la ville forme partie de la municipalité, le village forme partie de un conseil de village, qui a peut-être même forme partie de un conseil de district. Et on a le gouvernement central, il a une vision nationale. Donc, c'est une vision d'ensemble qui nous est là sur du long terme et qui après décliné dans un projet local. Bon, on va dire pour une élection générale là en mois de mars. Moi, je peux dire que la rentrée parlementaire est prévue pour le 28 mars 2023. Est-ce qu'il nous pourrait prendre ou est-ce que le Parlement peut être dissous avant? Je ne connais pas. Je n'ai pas la réponse à ce jour. Il y a un élément extérieur qui peut-être pour faire pression sur le régime actuel pour dissoudre l'Assemblée avant la fin du mandat, même si Montane, le Premier ministre, dit dans ce ban veut qu'il lit poil au bout de ce mandat. Bon, bien sûr, il est obligé de dire ça. Il n'est pas qu'à venir dire là, le 1er janvier, qu'il est dissoudre là dans 3 mois. Mais, en tout cas, quelle que soit la situation, dans toute éventualité, nous, au niveau du parti, et moi sûr qu'au niveau de nos futurs alliés, nous pouvons parer pour les élections, que ce soit municipal, que ce soit général. Et je suis capable de dire qu'au niveau général, nous avons l'équipe qui peut travailler dans les 20 circonscriptions du pays. Dans les 20 circonscriptions, le Parti travailliste occupe le terrain. Et on besoin de dire dans les 20 circonscriptions, le vent du changement peut souffler. Comment sent-il ça? Ça fait froid dans le dos, ça fait chaud au cœur. Comment sent-il? Le vent du changement fait toujours chaud au cœur. Quand on peut accompagner ce changement-là, quand on peut catalyse ce changement-là, et surtout quand on peut incarner ce changement-là. Et à travers les 20 circonscriptions, et
pour répondre précisément aux questions, c'est même dans certains endroits, dans certaines situations, que peut-être 1 an et demi de cela, nous pas trop senti ça vent de changement qui peut souffler là. Maintenant, c'est clair et net que l'accueil qui nous peut recevoir sur le terrain, dans les 20 circonscriptions, hein, l'accueil qui Ban Timoun peut réserver quand on peut trouver l'équipe du parti peut descendre, peut soutenir, peut proposer, pas juste critiquer mais proposer. Quand nous peut trouver le feedback, la réaction, les encouragements et l'engagement de sa Ban Timoun là, nous connaissons que le changement est proche. Qui projet qui pour tenir à cœur ou circonscription, où ça voudrait faire, ou un député, mais ou pas dans la majorité, qui projet où ça voudrait amener vraiment pour le bien-être du mandat. Vous connaissez Simo Getli sur les 2 tranches d'âge qui me joignent fréquemment. Nous avons un jeune qui est extrêmement sensible à une activité sportive et qui souvent pas gain accès de façon raisonnable proche de leurs habitations pour pratiquer un sport. Un de nos projets, ce sera de donner la facilité et l'accès immédiat à une infrastructure sportive dans l'endroit et de bonne qualité, sans qu'il y ait besoin de prendre un transport par le bout de l'autre côté de la circonscription pour capable pratiquer un sport. Et de l'autre côté de la tranche d'âge, quand moi souvent besoin de grand dimoun qui eux aussi besoin parfois parcours des kilomètres, prend transport, prend bus parfois, marcher parfois, grand dimoun marcher pour gagner accès à ban soins, ban facilité de santé. Là aussi, sur cette attente, sur ce besoin-là, nous pouvons amener la santé devant notre la porte. Les fameux médecins de quartier, on peut dire là? Nous avons ce projet-là de soins de quartier. Il y a beaucoup d'endroits où on connaît que du monde peut moi donne un dispensaire à proximité. Bon, bien sûr, on peut les moyens pour faire ce projet-là aujourd'hui, mais nous pourrons répondre l'aménagement du territoire, de bonnes facilités, de l'accès aux loisirs, de l'accès au sport et de l'accès à la santé de façon équilibrée dans la circonscription. Nous terminons avec une bonne note, nous suivons la Coupe du Monde. Bon, trouvez-vous peut suivre la Coupe du Monde? Moi, pensez, après politique, c'est football qui est la première passion de ban mauricien. Et évidemment, tous les 4 ans, la Coupe du Monde, c'est une grande rencontre planétaire. Et bien sûr, l'île Maurice forme partie de l'événement-là. Oui, moi, je suivre la Coupe du Monde. Oui, moi, je vivre la Coupe du Monde. Et pas tout seul. Partir avec mon camarade ou avec ma famille proche. Mais moi, je partage ça avec un très grand nombre, notamment pour le match entre le Maroc et la France au Square Kadhafi à Plaine Verte. Quand nous finissons vivre une soirée de foot, de sport et d'amitié incroyable. Quand nous finissons vivre chaque minute de ce match-là, bon, moi, je parmi les très rares Dimoun qui peut porter un maillot bleu ce soir-là. Mais encore une fois, tout est très bien passé. La France finit gagner ce soir-là. Et comme nous tout connaît, quelques jours après, la France finit perdu la Coupe du Monde en finale au bout d'un match, on va bien dire incroyable. Incroyable. Et certaines défaites laissent un goût de victoire. Mais ça ne s'applique qu'au sport. Et évidemment. Mais une bonne particularité de cette Coupe du Monde-là, c'est que généralement, nous sommes habitués, juin, juillet, août, nous là-dedans. Et la première fois, nous sommes en décembre. Est-ce que ça change un peu ou façon où il y a de football là? Parce que nous en plein premier chip, côté Manchester United, Liverpool, Manchester City et autres. C'est vrai que là, cette Coupe du Monde au Qatar coïncide avec une concentration d'événements sportifs.
et festif, parce que je me rappelle où qui, Une semaine après, c'est la une Noël. semaine après, c'était la Noël, hein. La finale a lieu le 18 décembre. Donc, c'était une concentration d'événements. Bon, vous pensez, nous finissons vivre avec la même passion pour le sport et pour le beau jeu. Et surtout, vous pensez, nous finissons trouver à qui point le football africain et n'a toute sa carte à jouer au niveau mondial parce qu'il nous finissent soutenir le Maroc, nous finissons trouver à qui point un pays d'Afrique arrive au top, dans le top 4 de cette compétition. Et vous pensez, ça a besoin de nous une leçon et un espoir aussi pour le football mauricien qui malheureusement finit perdre sur lettre de noblesse depuis des années. Et moi pensez le football mauricien, il peut aussi être un grand chantier du prochain gouvernement. Donc, si on mise des sports, il faut faire, on prend Michael Glover comme advisor. Là où il y a le trop loin, là, Jean-Claude, nous pouvons finir tout, moi, je ministre et puis ministre des Non, Sports. moi, je dis si. Moi, bien mettre la particule. Si. Bon, en tout cas, redonner l'accès au sport et faire du sport une véritable discipline de haut niveau. Et faire du sport un nouveau domaine professionnel que nous, sportifs, nous, joueurs, pas seulement dans le football, mais dans les autres disciplines sportives, capables de pratiquer le sport au niveau professionnel avec un niveau de rémunération adéquat pour qu'ils nous capables de faire grandir la qualité de nos jeux. Ça, c'est un grand objectif qui nous est là au niveau régional et au niveau africain. Mais si on ouvre ça à la porte, là, pour moi, nous, bon, kickboxing, nous sommes champion du monde. Savate française, oui. Mais c'est une fédération qui a une difficulté pour gagner un financement. Je veux dire, quand ils tapent à la porte, ils ont gagné un sponsor pour avoir fait de compétition et ils ont retourné. Est-ce que n'est-il pas l'heure de mettre plus d'argent dans sa bande sport qui donne nous un champion du monde, peut-être la boxe aussi, hein, la boxe aussi, un sport de combat individuel, qui nous met dans le collectif qui pas maintenant rien. Bon, pour dire une affaire, Jean-Claude, moi-même, en tant que député de l'endroit, je fin sponsor certains de mes jeunes, dans le domaine de la boxe notamment, qui représentent nos pays à La Réunion, même en Europe. Je fin sponsor à titre personnel, je fin 6 de les autres sponsors, et je trouve ça malheureux qu'il y ait une activité que nous avons un champion international que les autres payent l'argent pour payer les autres billets aux autres hôtels quand ils payent dans ce pays-là, alors qu'ils représentent nos pays, nos drapeaux mauriciens. Donc, et le sport, comme beaucoup d'activités, sans moyens, ou pas pour qu'on vienne à la qualité, ou pas pour qu'on vienne à le progrès, ou pas pour qu'on vienne à ce niveau de jeu au niveau mondial. Donc, nous pas qu'à dire, ben nous envie, un jour, trouve l'équipe de Maurice et participe dans une Coupe du Monde. Si nous pas payé investi dans le football mauricien, dans un club, dans une fédération, dans un joueur, pour capable accompagner les autres au plus haut niveau. Donc, évidemment, le financement du sport à Maurice, c'est une vraie question qui mérite d'être posée et qui peut bien trouver une réponse très concrète dans les mois et dans les années à venir. Pour aussi bien craser et faire, craser et faire. À nous craser et faire. Mais justement, nous retournons au football là. Est-ce qu'il y a un joueur qui a capté l'attention? Bon, Bon, nous connaissons Messi et Mbappé, ils ont été un peu les rois de cette compétition-là. Et si on fait une découverte, parce que l'Arabie Saoudite bat l'Argentine au premier tour, on disait que les carottes étaient cuites pour battre l'Argentine. Or, aujourd'hui, ils sont les champions du monde. vous connaissez, moi, pensez que sa Coupe du Monde 2022 là, si mon cas fait un petit parallèle avec la politique, il montre nous qui déprofite, qui n'arrêtait ça. Quand on trouve une équipe qui pas forme partie de une grande nation de football, fin bat, ban champion d'Europe, ban champion du monde, ça démontre nous qui avec de la compétence, du talent, de l'accompagnement et de l'ambition, un petit pays qui va très loin, très haut, très grand. Et un bon joueur qui finit impressionne moi, c'est le gardien de but marocain qui participe grandement dans le succès de l'équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas, comme on appelle eux,
et c'est mon pensée, un de mes meilleurs gardiens de but au monde actuellement. Et c'est une de mes révélations de ce mondial. Et à côté de mes joueurs, un site Messi, un site Mbappé. Giroud, et tout le monde, hein, tout le monde. Il y a tellement de grands joueurs. Mais les grands joueurs ne se trouvent pas seulement dans les grandes équipes, dans les grandes nations du football. Et c'est ça, moi, qui me retenir dans cette Coupe du Monde 2022. Donc, vive le sport, vive le football, et puis, vive la jeunesse aussi, et notamment la jeunesse mauricienne. Donc, et trouver dedans que l'équipe, c'est pas retenir pas le best, c'est la création sur des années. Hein. C'est un investissement, ça, hein? Quand on peut planter un petit grain dans la terre. Bon, avant, il y avait un grand pied qui peut donner un joli fruit. Mais il demande un certain temps, mais il demande un certain l'investissement et une certaine assiduité dans l'accompagnement pour qu'on arrose li quand besoin, donner ce bon ingrédient quand besoin, qu'on protège li aussi quand besoin, contre ban intempéries. Donc là, on peut faire un parallèle avec la nature, mais nous avons des graines de talent sportif dans nos pays, comme on a des graines de talent artistique dans nos pays, et dans plusieurs domaines. Mais c'est nous qui besoin qu'on accompagne la maturité, le développement de ces graines-là pour qu'ils portent de fruits pour la fierté mauricienne. Dernière question, c'est la Coupe du Monde. Hein. Nous trouvons une confirmation, la Croatie qui était demi-finaliste, finaliste avant, quand tu jouais contre la France, la France qui est une deuxième fois champion du monde, c'est dans le top 4 aussi. C'est-à-dire, si nous gagnons bien, l'Argentine, la France, la Croatie, c'est une équipe où tu peux attendre dans le dernier carré. Peut-être le Maroc était un peu le underdog, qu'on dit dans le monde des paris. Le Maroc était clairement l'outsider qui fait la planète entière rêver, et notamment le continent africain, et notamment les Mauriciens. Mais évidemment, l'Argentine, la France, bon, ils font partie de bonnes favoris. Bon, moi, à titre personnel, moi, tu peux soutenir la France et nous, tu peux attendre une troisième étoile pour une troisième Coupe du Monde. Et bon, mais nous venons trouver un grand pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Allemagne qui est tout le temps dans le presque dernier carré. Presque toujours dans le dernier carré, l'Angleterre, alors que nous, les Mauriciens, nous suivons le football britannique avec tellement de passion, ça va un grand pays là, fin chuter. Donc, et ça, peut-être, aux questions sur le foot, sur le sport, ça fait moi penser un petit peu qui me profite de l'interview pour rendre un hommage au roi Pelé, qui quitte nous là, il y a quelques jours de cela. C'était une légende vivante, une légende planétaire. Tu peux crier le roi du football. Mais le roi quitte un royaume. Et ce royaume-là, c'est nous qui visons continuer à entretenir lui, continuer à alimenter lui avec ses graines de talent. Évidemment, tout peut cause Mbappé, Messi. Et moi, j'espérais qu'Mbappé, vu qu'il y a encore un joueur assez jeune, il pourra arriver peut-être un jour au stade du roi Pelé. Et je crois d'ailleurs qu'il a un grand respect pour le roi Pelé. Et qui fait nous aussi, nous pas qu'à les rois ou la reine du football ici à Maurice, parce que le sport n'est pas qu'un milieu masculin. Nous bien encourage aussi le sport féminin. De plus en plus d'engouement à la télévision. Absolument. Et ailleurs. Et comme on peut dire, investir dans le sport, c'est pas uniquement sur nos jeunes garçons, mais sur nos jeunes filles aussi, qu'on a énormément de talents développés. La FIFA a demandé qui dans chaque pays un stade au nom de Pelé. Pour ça, vous trouvez un peu un stade qui est capable d'être aussi digne d'un Maurice de porter ce nom. Mais comme on connaît, Pelé fait une rendre visite. Ouais, moi, dans ce stade-là, moi, tu pour l'école. Là, on trouve lui alors, on trouve. Ouais, oui, il est loin, au terrain de loin. De loin, mais c'était un stade Jose 5, je me rappelle. C'était le stade Jose 5. Oui, le roi Pelé est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Donc le fait qu'il
nous avons un stade à Maurice qui porte ce nom. Moi, je suis entièrement en faveur. Il pour l'honneur pour l'île Maurice qui nous gagne un stade avec Pelé, ce nom. D'autant plus qu'il y fait une foule le sol mauricien, qu'il y fait jouer, je crois, dans ce fameux stade. Il y a une photo qui fait circuler récemment suite au décès de Pelé. Et notamment des photos quand il finit d'être reçu par Sassiou Sagar Ramgoulam à l'époque. Donc, moi, en faveur de sa proposition de la FIFA. Et monsieur est certain qu'il nous peut en aller dans quelques temps. Dernière petite chose, qui vous veut pour mandat dans le numéro 1? Un message direct, hein, ou pas adressé à moi, adressé à vos habitants, mandant de la circonscription numéro 1 pour l'Ouest, Grande Rivière Nord-Ouest. Mais déjà, sur le plan personnel, je souhaite à votre famille une année 2023 avec tout d'abord la santé, parce que je pense que la pandémie montre nous comment la santé est prioritaire, avec le succès, avec la prospérité évidemment dans notre ban projet familial, professionnel, personnel. Et au-delà de ça, ce qu'il me souhaitait, c'est qu'il nous retrouve l'unité de nos nations qui nous finit perdue depuis quelques années. Parce que sinon, chacun de ce côté, chacun divisé, chacun de pouli, mais jamais nous pas pour grandir. Tout le temps, nous pourrions se bloquer dans nos parcours. Et moi, je dirais une affaire, 4 ans de cela, dans ma toute première réunion politique, et moi élargi aujourd'hui qui m'a venu de député, c'est que ensemble, tout seul nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin. Et c'est dans cette optique-là que moi, pour continuer le travail dans l'unité, dans la fédération, dans le rassemblement au plus large possible. Et au-delà de la circonscription numéro 1, à tout le Mauricien, je souhaite qu'ils retrouvent l'espoir dans nos pays, l'espoir dans nos démocraties. Je connais beaucoup une hommes, une perte du courage. Je connais plusieurs Mauriciens qui quittent le pays depuis un an et demi, qui encore peuvent faire projet pour quitter l'île Maurice. Je respecté le choix, mais je chagriné aussi par ce choix-là. Donc, nous devons mettre la tête ensemble pour qu'ils nous capables de continuer de développer le pays et offrir un meilleur avenir à nos bonnes enfants, à nos nouvelles générations. Il y a plusieurs défis qui peuvent attendre nous. Moi, je suis là et moi, j'espère les autres là aussi pour qu'ils nous capables de travailler ensemble. Fabrice David, bonne année 2023. Bonne année à vous, merci.